Bonjour, on se retrouve en vidéo pour parler d'un nouveau sujet qui n'était pas prévu, mais que le destin a mis sur mon chemin. Donc c'est Talleyrand, les beautés du diable. C'est un livre qu'on m'a conseillé. Donc je le lisais comme ça, comment dire, j'ouvrais des pages à n'importe quelle page je lisais quelques extraits pour voir en gros de quoi ça parlait. Quand je suis tombé sur cet extrait, page 166 du chapitre 10, le clou du Christ. Donc, je vous dis ça parce qu'il va y avoir une raison. Alors, lisons l'extrait. De la Légion d'honneur quand lui-même n'aurait droit qu'en grand cordon, pour le serpent qu'était Charles Maurice, dixit de la marquise de la Tour de Pin, cette couleuvre-là fut pénible à avaler. J'affirme qu'il y avait en lui du reptile, insiste Madame de Cogny. Il était en effet sujet à des subites métamorphoses qui ne duraient pas, mais qui étaient effrayantes. Alors la vue des honnêtes gens le gênait et il leur devenait odieux. Un jour où je devais le rencontrer, je craignais à les savoir pourquoi de le trouver dans cet état que je nomme sa peau de serpent. Du moins, était-il sûr que Cambacérès ne cherchait jamais à rivaliser avec lui auprès des jolies dames du temps, parce qu'il était de notoriété publique que Jean-Jacques Régis préférait de très loin ou de très près la fréquentation des éphèbes à celle des lurons. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'un éphèbe, c'est dans l'Antiquité grecque un jeune homme arrivé à la puberté. Donc on nous parle de Charles Maurice, donc Charles Maurice de Talleyrand, c'est lui, hein, les beautés du diable. Alors, on va relire tranquillement sur ce qu'on dit sur cet homme, qui n'est pas un livre de science-fiction, mais une biographie sur cet homme, d'accord ? Pour le serpent qu'était Charles Maurice, dixit la marquise de la Tour de Pin, cette couleuvre la lui fait pénible à avaler. J'affirme qu'il y avait en lui du reptile, insiste Madame de Coigny. Il était en effet sujet à des subites métamorphoses. Donc le gars a le pouvoir de se métamorphoser, qui ne durait pas, mais qui était effrayante. Alors la vue des honnêtes gens le gênait et leur devenait odieux. Donc lors de ces métamorphoses, il devenait méchant avec les gens bons. Okay. Un jour où je devais le rencontrer, je craignais, allez savoir pourquoi, de trouver dans cet état que je nomme sa peau de serpent. Donc, le gars a le pouvoir de se métamorphoser. Quand il est dans un état second, il est méchant avec les gens bons. Et enfin aussi, ils disent, on ne dirait pas, métamorphose qui ne durait pas, mais qui était effrayante. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à contrôler ses métamorphoses. Mais c'est pas ça le problème, c'est que quand il est en métamorphose, un état que je nomme peau de serpent. Sa peau de serpent. Donc il a véritablement une peau de serpent. C'est pas une expression pour dire avaler la couleuvre par exemple. Là, c'est vraiment sa peau de serpent. D'accord. Après, du moins, il était sûr que Cambacérès ne cherchait pas du temps à rivaliser avec lui auprès des jolies dames. Bon, bref, parce il préférait les éphèbes. Donc, c'est des jeunes hommes arrivés à la puberté. Donc, déjà, son concurrent est un homosexuel qui aime bien les mineurs, ok. Donc j'ai fait quelques recherches sur Jean-Jacques Régis, donc le concurrent de Charles Maurice. Il y en aura après sur le Charles Maurice le reptilien. Donc Jean-Jacques Régis, le 13 août 1806, il est installé chef suprême du rite français. Il est grand maître du Grand Orient de France de 1806 à 1814. Donc tout ce que je suis en train de vous lire là est trouvable sur Wikipédia. J'ai pas cherché de midi à 14h pour trouver des choses qui pourraient le nuire. Donc cet homosexuel Jean-Jacques Régis
est chef suprême du rite français et grand maître du Grand Orient de France de 1806 à 1814. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'il est grand maître de la franc-maçonnerie, groupe secret. Il était coutume de l'appeler Son Altesse Sérénissime, qualification honorifique placée devant les prénoms ou les titres de certains membres de la famille royale. Je rappelle que les lignées venant de la royauté sont appelées sang bleu, se disant être des descendants des dieux ou de Dieu. L'expression du sang bleu remonte bien plus loin que les rois français. Ainsi, le panthéon égyptien, qui s'étale sur de nombre de dynasties, où l'on peut voir que tous les dieux sont représentés en bleu. Lien encore avec les Égyptiens, les sceptres royaux français, une canne et une épée, sceptres royaux égyptiens, une canne, spéciale pour les moutons, ce n'est pas une blague, et un fouet. La civilisation des Mayas, le codex de Dresde, de Madrid, de Paris, de Groslier permet de constater que les représentations divines utilisent la couleur bleue. La signification la plus logique pour moi avoir du sang bleu, c'est souligner d'appartenir non pas à la race humaine, mais faussement divine. Les anges déchus voulant la place de Dieu, guidés par l'ancien chef des anges, ou du moins une partie, Lucifer. Une guerre et leur chute les amenèrent ici-bas. Les hommes ont le sang rouge, la couleur contraire du rouge est le bleu, prouvant leur non-humanité. Et je vous parle des sceptres royaux égyptiens et français parce qu'ils se ressemblent, premièrement, mais aussi pour la page qu'on tourne, ça va parler du clou du Christ et ça va parler de décoration égyptienne. Donc rien n'est dû au hasard dans ce que je vous dis et tout ce qu'ils font n'est rien au hasard. Toutes les coutumes, même aujourd'hui, les coutumes égyptiennes continuent. Charles Maurice, parlons de Charles Maurice maintenant, de Talleyrand. Donc Charles Maurice de Talleyrand, c'est bien lui, est un homme diplomate français. Il est le deuxième fils du descendant d'une illustre famille. Voici pour Wikipédia. Mais quand on s'éloigne des sources connues, on trouve des choses intéressantes comme à son retour d'exil en 1796, il manifeste à la confrérie un intérêt de circonstance. Talleyrand formule sa demande auprès d'amis, une loge où se regroupent financiers et négociants. Son réseau relationnel et son laissez-passer maçonnique lui permettent à nouveau de graviter autour des sphères de pouvoir. En 1805, dans une nouvelle loge au titre distinctif le plus conforme à l'ère du temps, l'impériale des Francs Chevaliers. Donc tout ça, je rappelle, c'est à l'époque des siècles des Lumières. Et Charles Maurice de Talleyrand était un proche de Bonaparte, pas un ami, mais on va dire un conseiller. Bonaparte rêve de l'Égypte. On ne sait pas trop s'il en fut initié. Ce qui est sûr, les membres de l'expédition qu'il commanda apporta la maçonnerie sur les rives du Nil. Le général Kléber fonde la loge Isis. Encore une fois, encore un fait bien prouvé, l'obélisque égyptien qui s'installe à Paris, qui a comme signification d'Atoum, pas Éré, parce que c'est Atoum et Ré, sont deux personnes bien distinctes, bien, comment dire, sont les mêmes personnes, se serait manifesté sous cette forme que l'obélisque serait un rayon de soleil figé. C'est certain, selon cette symbolique, que les pyramidons étaient recouverts de feuilles d'or. Donc aussi à Paris, l'obélisque à l'époque était recouvert de feuilles d'or. Atoum est une des divinités créatrices primordiales et l'ancêtre des éléments de l'univers. Donc quelqu'un de très puissant. Et Ré, en fait, ça j'ai découvert après, mais en fait c'est Atoum et Ré sont les mêmes personnes. C'est Ré ou Ra. Je me doutais qu'il allait être mentionné. Nous sommes au siècle des Lumières. Et Ré ou Ra est une divination
du soleil ou le feu divin. Il a une barque qui amène vers la vie ou la mort. C'est un des plus puissants dieux égyptiens. Donc, quand on tourne la page, ça parle justement de l'Égypte. Tout l'intérieur du temple de Saint-Louis. Donc un temple, c'est à voir avec la religion de Saint-Louis, avait en effet été rebâti en carton bariolé de motifs gréco-égyptiens. Après, ils expliquent comment tout ça, mais on s'en fiche un peu. Page à côté, voilà, on lit « Dieu me l'a redonné, gare à qui me la touchera ». Là, il est en train de parler de Napoléon, qui a reçu le couronnement. Et vous voyez bien écrit « Dieu me l'a donné ». Et leur Dieu n'est pas notre Dieu à nous. Tout simplement car... Je vais vous lire encore quelques extraits et ça va vous le prouver. En assistant à ce couronnement mené tambour battant, Charles Maurice savait bien que cette parure toute éclatante de pierreries, nommée couronne de fer, devait son nom à son armure qui, selon la tradition, était faite d'un clou ayant servi à crucifier Jésus-Christ. Donc, la couronne que Bonaparte dit « Dieu me l'a donnée, gare à qui la touchera », vient est faite de la fonte d'un clou qui aurait servi à crucifier Jésus-Christ, qui, en tant que bon chrétien, souhaiterait avoir sur la tête, paré d'or et de pierres précieuses, un clou qui aurait servi à crucifier Jésus. Qui, en tant que bon chrétien, aimerait avoir ça sur la tête? À moins que vous soyez un peu perdu dans la religion, c'est une abomination de vouloir faire fondre le clou qui aurait servi ou un des clous qui aurait servi à crucifier Jésus pour en faire une couronne. Dieu me l'a donné, gare à qui la touchera.